Dans cette vidéo, je passe en revue les derniers produits que j'ai terminés. Je vous explique si je les ai appréciés, à qui je les conseille. Je vous parle un peu de leur texture et de leur composition. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Peut-être la première vidéo de l'année que vous voyez sur ma chaîne. En tout cas, la première de cette année 2023. Je vous présente tous mes vœux de bonheur, paix, santé, sérénité. Vraiment, je vous souhaite le meilleur pour l'année à venir. Et puis on commence tout de suite par une vidéo. Vous savez que je prends beaucoup de plaisir à partager avec vous. Ce sont les produits terminés. Je vous explique donc les derniers produits que j'ai utilisés, pourquoi je les ai aimés ou pas, à qui je peux les conseiller. Ce sont des vidéos qui sont très riches. Il y en a beaucoup sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller piocher dans la playlist d'ailleurs produits terminés, parce que parfois il y a des produits que je ne vais présenter que dans ces vidéos là, et souvent je donne plein de petits détails qui pourront vous aider à choisir tel ou tel produit pour votre peau. Alors une partie de cette vidéo va être en collaboration avec YesStyle, la partie K-Beauty, parce que j'ai terminé pas mal de produits dans cette catégorie là. Donc ce sont des produits que vous retrouvez sur le site de YesStyle. Il y a toujours des bons plans, des offres. C'est vraiment le site le plus riche en K et en J-Beauty. Donc K-Beauty pour les produits coréens, J-Beauty pour les produits dits japonais de beauté. Et bien vous allez avoir aussi un code promo et un bon plan que je vous listerai bien sûr sous la barre de... là juste en dessous, voilà, il faudra juste dérouler. Et d'ailleurs tous les produits seront listés. S'il y a des bons plans en ce moment qui me reviennent là en tête, je vous les dirai à l'oral, ou sinon tout est toujours noté, les codes promo, les réductions, tout ce qui peut être intéressant pour vous. Et donc on commence par cette partie K-Beauty. Alors aujourd'hui, d'habitude je suis toujours un peu nettoyant un peu les étapes d'une routine soin. Aujourd'hui je vais un peu y aller au feeling, par catégorie ou par marque. Voilà, j'ai un peu classé les produits devant moi avant de commencer cette vidéo. Et donc dans la partie K-Beauty, on va passer par la première étape. Alors après le nettoyage, souvent en fait en K-Beauty on utilise des essences. Vous avez l'habitude, si vous connaissez mes routines soins, j'adore ce type de produits. Ce sont de sorte des sérums dilués. En tout cas, ce sont des produits très liquides qui vont commencer votre étape de routine soin. Ça va préparer votre peau, la mettre déjà dans de bonnes dispositions pour qu'elle absorbe les soins, mais ça va commencer aussi à traiter différentes problématiques. La dernière essence que j'ai terminée, c'est celle de la marque Neogen, la Ruil Ferment Micro Essence. Donc c'est une essence qui contient des ingrédients fermentés. Le fait de fermenter les ingrédients, ça développe en fait certains ingrédients et ça les rend plus disponibles pour la peau. C'est très riche en bifida, en Saccharomyces. En fait, ce sont aussi des sortes de bonnes bactéries que la peau apprécie. J'ai la composition sur les yeux parce qu'elle est assez riche. Donc plusieurs ferments, vous avez différents hydratants comme de la bétaïne, de la glycérine, du glycol. Vous avez de la lantoïne pour l'effet un peu apaisant. Vous pourrez y retrouver aussi des acides aminés comme l'acide glutamique, l'acide aussi, lequel j'ai vu, aspartique, leucine, alanine, lysine. En fait, tous ces acides aminés-là vont apporter un effet hydratant à la peau. Et aussi, vous y retrouvez, que je vous dise pas de bêtises, j'ai vu un truc intéressant. Oui, de la niacinamide, donc la vitamine B3. Au niveau de la texture, c'est très léger. Elle a une légère épaisseur. C'est vraiment une essence, lorsque vous l'appliquez sur la peau, vous commencez quand même à sentir un léger shoot d'hydratation. J'ai adoré l'effet qu'elle procurait, donc cet effet à la fois léger mais hydratant. Par contre, le petit bémol, c'est qu'elle a tendance un peu à mousser. Alors c'est totalement normal, hein, c'est dû à la composition, c'est pas parce que le produit est mal formulé ou quoi que ce soit. Mais moi, parfois, ça me gênait parce que c'est vrai que j'aime bien masser avec les mains mes essences. Et c'est vrai que je trouve que c'est bien pour faire absorber justement les produits dans la peau, de les masser légèrement, hein. Faut pas non plus y aller avec des mouvements agressifs parce que c'est pas bon pour la peau non plus. Mais c'est vrai que j'aime bien masser. En plus, j'aime bien appliquer les essences avec le doigt. Et ce petit côté moussant, ça me dérangeait un tout petit peu. Ensuite, j'ai adoré le côté, comme je vous ai dit, hydratant. Immédiatement, le côté non gras, un produit qui ne peluche pas. Alors moi, quand je dis peluche, c'est parce que j'ai tendance vraiment à faire énormément pelucher mes produits. Et comme j'ai une peau grasse aussi, il faut vraiment que je gère les textures. Dès que c'est un peu trop épais, sur moi, c'est la catastrophe. Il y a tout qui peluche. Et donc, j'ai vraiment apprécié ce côté frais, hydratant. Et voilà, c'est un produit que je n'ai pas racheté et que je compte pas racheter dans l'immédiat. Je sais que c'est un produit qui a énormément de succès.
Mais je dois dire que il y a des essences que je préfère en K-Beauty. En ce moment, j'utilise l'essence que j'adore et que j'utilise depuis des années, surtout en première étape de routine de soins, celle de Missha. Je vous mets un prime écran là. À ce jour, il n'y a quasiment aucune essence qui la détrône parce qu'elle a tout de bon pour ma peau. Donc en tout cas, celle-ci, elle peut être très très intéressante si vous cherchez notamment sur tout ce qui est un peu éclat du teint, sur si les personnes qui ont aussi une barrière cutanée abîmée, parce que ça va jouer aussi sur la bonne santé de la peau, le fait qu'il y ait des ingrédients fermentés, et que vous voulez une première étape d'hydratation. Un produit selon moi incontournable en K-Beauty qu'il faut tester un jour de chez Purito, le Centella Unscented Serum. Il y a une version avec et sans parfum, moi je préfère cette version là. On est sur un sérum à base de Centella, donc qui va avoir un effet apaisant, mais pas que, parce que vous y retrouvez à l'intérieur du niacinamide, donc la vitamine B3 qui va jouer sur l'éclat du teint et sur la bonne santé de votre barrière cutanée. Vous y retrouvez quelques céramides et des peptides. C'est un sérum, encore une fois, qui a une texture fraîche, hydratante, non collante, non grasse, il ne peluche pas, je le trouve hyper apaisant et c'est un sérum en fait qu'on peut caser dans n'importe quelle situation presque, j'allais vous dire, puisque vous pouvez l'utiliser à la fois pour son côté hydratant, pour son côté apaisant, pour son côté anti-âge ou pour son effet, encore une fois, un peu réparateur sur la barrière cutanée. Ça peut être un excellent produit si vous commencez certains actifs potentiellement irritants comme la vitamine C pure, comme le rétinol. Si vous cherchez à avoir un produit un peu 2 en 1, c'est-à-dire un sérum qui va peut-être hydrater votre peau, mais qui va aussi l'apaiser, le sérum de Purito est un excellent choix. Franchement, très très facile à intégrer dans n'importe quelle routine soin. Comme je vous l'ai dit, il ne peluche pas, donc il n'y a pas de conflit avec les autres produits selon ce que vous mettez en dessous ou au-dessus. C'est pour moi une pépite, je le rachète depuis de nombreuses années. Je n'ai pas encore trouvé d'équivalent en France, par exemple, dans la parapharmacie ou dans les marques disponibles. Et c'est vrai que pour moi, ça reste un incontournable. J'en ai toujours en backup. J'ai terminé un produit que je n'ai plus en main parce que je l'ai cassé, en fait. Je l'ai fait tomber et il s'est complètement brisé en deux. Je vous en ai parlé dans mes favoris best-of de l'année 2022. C'est le sérum à la propolis de By Wishtrend. Alors, ce sérum-là, je l'ai trouvé mais excellent, encore une fois, pour son côté multi-usage. Alors déjà, on a des dérivés donc de la ruche, avec notamment de la propolis pour son effet antibactérien. Donc si vous êtes allergique à tout ça, vous oubliez ce sérum. Par contre, si vous cherchez un peu un sérum, encore une fois, multi-usage, c'est-à-dire à la fois hydratant, antioxydant, donc vraiment qui va vous protéger au quotidien des radicaux libres et donc avoir un effet anti-âge, mais aussi que vous avez besoin d'un petit produit antibactérien les jours où ça va pas, ou lorsque vous sentez que votre peau est un peu congestionnée, ou si vous avez tendance à avoir des imperfections, mais sans avoir un effet asséchant ou quoi que ce soit, vraiment testez ce sérum. C'est une bombe d'hydratation. Mon amie Sarah de la chaîne Sarah Chou, je vous liste sa chaîne en barre d'infos ou dans le petit, je vous conseille de la suivre. Eh bien, elle m'avait dit, Audrey, tu vas voir ce sérum, c'est une bombe d'hydratation. Quand je l'applique le soir, le matin, je me réveille, j'ai la peau toute repulpée. Bon, moi je me suis dit, bon, j'ai la peau beaucoup plus déshydratée qu'elle, donc je m'attendais pas trop à cet effet plump. Et effectivement, à chaque fois, et dès la première utilisation, lorsque vous utilisez ce sérum de By Wishtrend, vous avez vraiment l'impression que votre peau, elle se repulpe. Et là où je sentais, vous savez, quand vous sentez qu'il arrive des imperfections, vous sentez que votre teint est brouillé, ou voilà, ou je sais pas, lorsque vous voyez que ça va pas, que ça va partir un peu en sucette, dégainez ce sérum, même juste ponctuellement de temps en temps, et vous allez voir, son côté antibactérien est génial. Et après, je l'ai gardé dans ma routine, parce que déjà, je trouvais que pour le côté hydratant, il était extra. Vraiment, j'avais besoin d'utiliser que 2 gouttes, notamment même, je le faisais monter au niveau du contour des yeux, qui est toujours hyper sec dans mon cas, et je n'avais plus du tout de soucis de peau qui tiraille. Donc c'est un sérum, donc très hydratant, mais aussi le côté antioxydant vous fait que c'est un allié anti-âge et un allié au quotidien. Donc c'est vraiment un sérum que vous pouvez mettre matin et ou soir, et encore une fois que vous pouvez glisser aussi bien dans une routine anti-âge, dans une routine anti-imperfection ou dans une routine hydratation ou dans une routine qui comporte ces 3 problématiques.
Si vous vous intéressez au skincare, vous avez forcément entendu parler du niacinamide, la vitamine B3. Je vous ai fait toute une vidéo sur différents sérums à base de cet actif que je vous liste juste ici. Et en fait, le niacinamide, encore une fois, c'est un peu l'actif multi-usage qui va travailler sur la barrière cutanée, mais aussi sur l'éclat du teint, les taches pigmentaires, les imperfections. Et je vous avais parlé du sérum Vita B3 Source. Encore une fois, une réelle bombe d'hydratation. On est sur un produit qui va à la fois hydrater, mais qui va être utile pour tout ce qui va être taches pigmentaires, puisque à l'intérieur, en plus du niacinamide dosé à 10%, vous avez ce qu'on appelle de l'arbutine, qui est un actif anti-taches. Donc c'est vraiment un sérum. Encore une fois, vous êtes dans une routine où vous avez plusieurs problématiques, et bien vous allez pouvoir l'utiliser à la fois pour le côté anti-taches, mais aussi pour le côté hydratation. Alors, j'insiste sur le côté hydratant parce que certaines personnes utilisent le niacinamide pour son effet un peu anti-imperfection, pour la peau grasse, pour réguler éventuellement le taux de sébum. C'est pas ce sérum-là qu'il faudra utiliser. Ça, c'est vraiment, voilà, comme je vous l'ai dit, plus anti-taches, plus hydratation ou éventuellement barrière cutanée un peu endommagée, mais oubliez si vous cherchez vraiment quelque chose de très léger et à viser séborégulatrice. Dans ces cas-là, il y aura d'autres sérums plus adaptés pour vous que vous trouverez notamment dans la vidéo dont je vous ai parlé. Alors en tout cas, c'est pas un sérum que je vais racheter immédiatement parce que j'ai plein d'autres sérums à tester, mais clairement, je pourrais le racheter parce que je l'ai trouvé très efficace et encore une fois avec un côté 2 en 1 où je n'avais pas besoin de cumuler plusieurs produits, un hydratant, un anti-tache. Voilà, j'avais un peu un cocktail 2 en 1 avec celui-ci. J'ai terminé un produit que j'ai énormément économisé. En fait, ça fait un petit bout de temps que je l'ai terminé. Mais je ne vous le présentais pas dans des vidéos produits terminés parce qu'en fait, il n'était pas disponible. Impossible pendant plusieurs mois de mettre la main sur ce sérum de la marque RNW à base de céramide. Ce sérum, je crois que je vous l'ai présenté dans une vidéo actif belle peau ou SOS barrière cutanée. Ce sérum, je l'adore. Et quand j'ai vu qu'il est revenu sur YesStyle, j'ai déjà commandé deux produits directement pour être sûre d'en avoir tout le temps. On est sur un sérum légèrement lacté. On dirait dedans qu'il contient un peu de gras. Et bien en fait, c'est un sérum que je trouve hyper efficace lorsque vous avez la peau abîmée, la peau sensibilisée, la peau irritée. Franchement, il paye pas de mine, mais je le trouve exceptionnel. Il a un effet à la fois apaisant, à la fois réparateur, il n'est pas lourd sur la peau. Enfin, je trouve que sa composition est hyper intéressante. Les céramides, ce sont vraiment des ingrédients en plus très rares et très importants puisqu'ils font partie de notre propre peau et donc en fait ce sont des constituants de notre barrière cutanée. Avoir une barrière cutanée forte en pleine santé, eh bien c'est important pour avoir une belle peau puisque sinon cela peut engendrer des phénomènes de déshydratation, d'irritation, d'allergie, d'inflammation. Donc c'est vraiment le sérum pour les peaux abîmées, le sérum aussi que vous pouvez rajouter dans une routine, en mode tolérance, c'est-à-dire que vous intégrez des actifs, vous avez peur que votre peau ne les supporte pas, donc notamment du rétinol ou de la vitamine C pure comme je disais en début de vidéo, eh bien vous pouvez ajouter ce sérum pour aider votre peau à passer en fait cette étape de transition qui peut être potentiellement irritante. Donc dès que vous avez la peau sensibilisée, abîmée, mais vraiment n'hésitez pas. Il peut être aussi très très bien pour les personnes qui ont la peau sèche ou la peau déshydratée. C'est pas le plus hydratant. Il n'a pas non plus un côté nourrissant, mais il va être apprécié de ce type de peau parce qu'il a un effet réparateur. Le solaire Can Make UV Mermaid Skin Gel UV. Alors, je précise bien tous ces noms-là parce qu'en fait, il y a différentes formes, différents modèles de ce solaire et si vous ne chopez pas le bon, vous allez être déçu parce qu'il y en a un qui a vraiment un effet blanc et gras, tandis que celui-ci, vous avez un solaire du quotidien qui est mais totalement invisible. Une texture hyper légère, hyper élégante. On n'a pas du tout l'impression d'appliquer un solaire, pas du tout d'effet gras, pas du tout d'effet collant, il ne peluche pas, il se comporte très très bien sur le maquillage, sur des peaux grasses, sur des peaux, un peu sur n'importe quel type de peau selon la routine que vous allez faire avant de l'appliquer. Donc par exemple, même une peau sèche pourrait l'utiliser en prenant soin d'appliquer des soins nourrissants avant. Une peau grasse comme la mienne, eh bien vous allez appliquer des soins légers juste avant d'appliquer votre solaire et quand vous allez appliquer ce solaire, vous allez avoir ce côté à la fois frais, un tout petit peu hydratant, mais sans avoir d'effet collant, gras, et ça vous permet d'être observant parce que le secret avec la protection solaire, c'est de l'appliquer
tous les jours et même les jours où il fait mauvais ou en hiver. Donc bref, pour moi, ça fait partie des meilleurs solaires qu'il y a sur le marché. Surtout si vous n'aimez pas les solaires et que vous avez une peau compliquée ou que vous souhaitez notamment avoir ensuite un beau make-up par-dessus votre solaire. Donc est-ce que je rachète? Oui, j'en ai au moins 3 en backup. On part du côté d'SVR avec 2 produits corps que j'ai terminés en ce moment sur le site d'SVR. Il y a des soldes et ils m'ont réactivé. Alors de temps en temps, en fait, j'ai un code promo qui vous permet voilà, de se cumuler soit avec les promos en cours ou soit voilà, d'être actif pendant X temps. Donc là, il est actif, mon code est actif jusqu'au 25 janvier. C'est ByReo15 et vous allez avoir donc 15 € de réduction supplémentaire qui vont s'appliquer même sur les produits soldés. Je vous ai fait toute une vidéo sur la marque SVR, je trouve que c'est l'une des meilleures marques de parapharmacie. Cette marque contient vraiment des pépites et des soins incontournables. 2 produits que j'adore dans cette marque-là, que je rachète, mais depuis que je les ai découverts, il y en a toujours à la maison. Alors le premier, c'est l'huile lavante Topialise, une huile lavante hyper agréable que l'on peut utiliser pour toute la famille, mais vraiment du nourrisson jusqu'à l'âge adulte. C'est très doux, vous allez avoir un effet mais pas du tout déshydratant, un léger parfum très agréable. Vous pouvez même l'utiliser sur le visage. C'est un incontournable, ça peut être le produit hyper pratique que vous glissez sous la douche, qui va être utilisé par toute la famille et aussi qui va pouvoir être utilisé aussi bien sur le corps, sur le visage, partie intime. Franchement, il est mais d'une douceur exceptionnelle, mais tout en étant efficace avec une légère mousse qui va vous procurer un effet satisfaisant et un effet lavant, parce que des fois il y a des huiles de douche, bon, on n'a pas trop l'impression de se laver. Là, vous inquiétez pas, vous allez ressortir propre mais sans avoir la peau qui tiraille. Ça existe aussi en éco-recharge, en flacon pompe, bref, un incontournable chez SVR. Le produit que j'ai le plus utilisé chez SVR, moi et surtout mon mari et mon fils, eh bien c'est le Spirial Déo Douche et je m'en veux à mort puisque dans ma vidéo sur la marque SVR, j'ai complètement oublié d'en parler alors que c'est le produit que j'ai le plus souvent utilisé et voilà, où j'ai usé le plus de flacons. On est sur un déo douche, donc c'est-à-dire qu'en fait c'est un gel douche bien moussant, très parfumé, qui va aider à limiter les odeurs corporelles. C'est un produit mais qui est hyper efficace, qui est hyper agréable, qui est hyper frais. Les sportifs, après une séance de sport par exemple, vous allez l'adorer. Les personnes peut-être qui ont une transpiration abondante, voilà, bref, c'est vraiment le gel douche qu'il y a tout le temps à la maison. Mon mari l'adore, mon fils l'adore, c'est vraiment, en général les hommes, bon, ils s'en fichent un peu du gel douche qu'ils utilisent, hein. Si le gel douche, il pouvait faire shampoing, dentifrice, tout ça, il serait content. Là, c'est le seul gel douche qu'il me réclame. Et en tout cas, il a un côté mais hyper vivifiant et une odeur de propre qui perdure ensuite. Alors attention, hein, ça va pas être le gel douche le plus doux pour les peaux sensibles, tout ça. Non, non, là on est sur de la mousse abondante, on est sur un produit qui va bien nettoyer et aussi cet effet un peu déodorant qui est très appréciable. Je rachète sans aucun doute. Puisqu'on est dans la partie douche, j'ai terminé la crème de douche réconfortante à la vitamine E de Pierre Rico. Je me suis fait une commande avec plusieurs produits de cette marque-là. On est vraiment sur un format crème de douche ultra satisfaisant. Dans le sens où souvent, lorsque vous avez des crèmes de douche, vous avez plus l'impression que c'est un gel douche dans lequel on a incorporé une partie crémeuse. Là, on a vraiment l'impression d'avoir une crème pour le corps dans lequel on a incorporé du gel douche. Vraiment la texture, lorsque vous le sortez du tube, vous avez vraiment une texture de crème hydratante. C'est assez bluffant. L'odeur, elle est très particulière, un peu vintage, très agréable. Le produit mousse, alors vous avez quand même ce côté très doux, mais ça produit quand même une belle mousse, pardon. J'ai adoré l'utiliser. Le seul, alors bémol, on va dire que c'est la présentation flacon pompe flacon pompe, non, c'est la présentation tube qui est peut-être pas, je trouve, le plus pratique pour faire sortir le produit parce qu'après il est un peu épais donc il peut un peu en rester, donc n'hésitez pas dans ces cas-là à couper le tube ou mettre un peu d'eau sur la fin. J'aurais adoré avoir par exemple ce gel douche, cette crème de douche en flacon pompe parce que 200 ml je l'ai utilisé hyper vite. En plus on a tendance à en mettre beaucoup parce que si vous avez tendance à aimer que ça mousse ou en plus si vous aimez juste le côté, vous avez vraiment l'impression de vous mettre une crème hydratante sur le corps, donc c'est très agréable et on a tendance à en mettre beaucoup. Donc moi oui, potentiellement je le rachèterais. Là je ne l'ai pas racheté tout de suite parce que bon j'avais d'autres gels douche à finir. Et voilà, le seul petit bémol c'est quand même qu'il s'est terminé très rapidement et j'adorerais
avoir un format beaucoup plus important et plus économique de cette crème de douche. Mais en tout cas, c'est un excellent produit, très agréable. Le parfum, comme je vous l'ai dit, est assez prononcé, donc il faut aimer les produits parfumés. Mais en tout cas, potentiellement, je pourrais racheter. Dans la marque P.Rico, j'ai terminé l'huile démaquillante micellaire. Véritable coup de cœur pour cette huile démaquillante. Dès la première utilisation, j'ai été bluffée par sa sensorialité, son efficacité, le plaisir d'utilisation, un produit qui est pas cher du tout, souvent elle est autour de 9,95 €. Pareil, sur le site de P.Rico, j'ai un code promo à l'année qui doit être Bayréo 15. Bon, de toute façon, je vous liste tout en barre d'infos. Et clairement, si vous aimez les huiles démaquillantes cocooning, avec une petite odeur genre monoï, gardénia, mais pas du tout écœurante, mais testez, franchement c'est hyper pratique. J'aime beaucoup en plus le format flacon pompe, le fait que ça soit du plastique, parce que si c'est en verre, et bien ce type de format, vous pouvez vite fait le faire tomber, le faire glisser, et ça peut exploser dans votre salle de bain, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc à la fois pratique, agréable, efficace, sensoriel, pas cher. Pour moi, ça fait partie des meilleures huiles démaquillantes que j'ai pu tester. Donc là, pour l'instant, je suis sur d'autres baumes démaquillants, hein, parce que bon, vous imaginez que j'ai plein de choses à tester pour vous. Mais dès que je l'ai terminée, je vous assure qu'elle m'a manqué. Et clairement, c'est un produit qui reviendra dans mes routines soins. Je l'adore et je ne peux que vous la conseiller. Vraiment, c'est une merveille. Côté skincare, surtout sur des chaînes un peu spécialisées, on va toujours vous parler d'actifs, d'efficacité, de concentration, tout ça. Et on peut parfois oublier tout le côté plaisir et sensoriel qui pour moi est essentiel. Franchement, si vous ne prenez aucun plaisir dans votre routine soin, à quoi bon la faire? Et clairement, si vous voulez des produits plaisir, cocooning, P.Rico y font fort, notamment avec la crème anti-rides comblante, qui est une crème. Alors pour moi, le terme anti-rides, je suis pas trop d'accord, je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour moi une crème hydratante, cocooning, mais ultra agréable. C'est comme une sorte de nuage ou enfin je sais pas, c'est vraiment un plaisir, mais vraiment à l'application. Vraiment, lorsque j'ai appliqué cette crème, je n'avais qu'une envie, c'est d'en mettre. Alors souvent, j'en mettais une deuxième couche, alors que j'ai une peau grasse et que d'habitude, les crèmes hydratantes, c'est pas trop les produits que j'apprécie. Donc là, déjà, il n'y a pas d'effet gras, il y a un effet presque lissant, il y a une odeur subtile, hyper agréable, mais c'est surtout que la texture de cette crème, elle est enveloppante, non grasse. C'est lissant, enfin, franchement c'est une merveille d'utilisation. Je l'utilisais notamment le soir après avoir appliqué du rétinol, ou par contre, ou les jours par exemple où je ne sortais pas, où je ne me maquillais pas, que je voulais une routine très très simple, eh bien il m'arrivait de n'utiliser que ce soin là. Je l'ai vraiment utilisé très très rapidement parce que comme je vous l'ai dit, je cumulais les couches tellement j'aimais appliquer ce produit. Comme je vous le disais, je suis pas trop d'accord pour le côté anti-rides. Ils ont mis l'appellation anti-rides parce que dedans vous avez plusieurs formes d'acide hyaluronique qui vont avoir un effet hydratant et potentiellement anti-rides, puisque une peau plus hydratée, ça va lisser les ridules de déshydratation et donc forcément les ridules en général. Et en même temps, il y a un actif à l'intérieur qui va booster notre propre production d'acide hyaluronique. Donc pour moi, je la conseillerais pas vraiment dans une routine pure et dure anti-âge comme moi je l'entends, mais vraiment comme crème hydratante, comme crème cocooning, comme crème plaisir, mais à 200%. Et clairement, si je n'avais pas plein de petits frères de ce pot-là à tester, donc notamment j'ai celle aux probiotiques, j'ai celle à la santé là, enfin je me suis acheté quasiment toutes les crèmes dans la marque P.Rico, je l'aurais immédiatement réentamée. Mais voilà, pour l'instant je vais tester, voir un peu ce qui se fait d'autre. Mais clairement pour moi j'ai adoré utiliser ce produit et je comprends un peu maintenant l'engouement qu'il y a autour de cette marque là, parce que vous avez vraiment ce côté plaisir d'utilisation, pas prise de tête, des textures hyper agréables, des odeurs hyper sympa. Donc oui, j'ai envie de racheter. On s'est occupé du côté plaisir, maintenant on va vraiment parler de produits à la fois plaisir mais ultra efficaces, des bombes d'efficacité et des bombes d'actifs et de composants et de formules exceptionnelles. J'ai terminé 3 produits de la marque Nuance. Je vous ai plusieurs fois parlé de cette nouvelle marque qui est un peu une marque pour moi coup de cœur, puisqu'elle coche en fait toutes les cases qui correspondent à ma peau. C'est-à-dire que j'y retrouve à la fois des produits concentrés en actifs,
avec des beaux packaging, des produits made in France, des flacons recyclés, recyclables, toute une éthique derrière la marque, mais surtout aussi des produits qui ont été formulés pour être utilisés en très petite quantité, des formules non grasses. Donc ça c'est génial lorsque vous avez une peau grasse comme la mienne, mais que vous cumulez aussi plusieurs problématiques. Moi j'ai à la fois des soucis de rides, de déshydratation, de taches pigmentaires, et en fait des fois j'ai besoin de cumuler 2-3 sérums pour essayer de retrouver les actifs que je veux dans ma routine soin. Avec Nuance, pas du tout. C'est-à-dire qu'avec Nuance, vous pouvez des fois faire une routine ultra minimaliste avec un produit, tellement il y a eu des synergies d'actifs qui ont été faits dans ces soins-là. Le premier produit que j'ai terminé, c'est le sérum jeunesse aux peptides de cuivre. C'est le sérum actuellement sur le marché le plus riche en peptides de cuivre. Le peptide de cuivre, au kilo, c'est plus cher que de l'or. C'est un actif à la fois apaisant, mais aussi anti-âge. C'est notamment un sérum que je peux conseiller si vous avez une peau très sensible, même si vous avez de la rosacée, vraiment des gros soucis de sensibilité, mais aussi pour les personnes qui veulent un soin anti-âge et qui ne supportent pas notamment le rétinol ou la vitamine C, qui sont voilà vraiment les deux leaders en anti-âge. Vous ne supportez pas ces actifs-là, vous avez une peau très sensible, mais vous voulez de l'anti-âge, le sérum aux peptides de cuivre, qui va en plus avoir ce côté apaisant, ça va aussi aider, parce qu'à l'intérieur vous avez aussi plein d'autres peptides, ça va aider tout simplement la peau à bien fonctionner. Franchement, c'est un sérum que j'ai adoré parce que très concentré, 2-3 gouttes suffisent. Et pour moi, les peptides, ça fait partie intégrante de mes routines soins. Donc clairement, je ne l'ai pas racheté. La marque m'a gentiment envoyé un second flacon. Donc oui, c'est un produit vraiment que je veux revoir dans mes routines parce que ce sont des ingrédients que je trouve ultra efficaces. Et sur le marché des sérums bien formulés aux peptides et notamment aux peptides de cuivre, il y en a très peu. Si vous voulez le meilleur, vraiment, allez chez Nuance, vous ne serez absolument pas déçus. Et en ce moment d'ailleurs, il y a plein de soldes sur le site. Je crois que tout le site est soldé à moins 23%, il n'y a même pas besoin de code ou quoi que ce soit. Par contre, si vous passez par le lien des produits que vous trouverez en barre d'infos, vous aurez offert, dans la limite des stocks disponibles, un roller massant pour le visage. Ensuite, donc dans cette marque-là, j'ai terminé... Alors attendez, le premier que j'ai terminé, c'était lequel? Oui, c'est le... Ah non, c'est... Je sais plus. Non, je crois que j'ai terminé en premier le soin concentré anti-âge 1% rétinol. Alors, quand je vous dis que c'est concentré et que ce sont des produits qui peuvent vraiment se suffire à eux-mêmes, c'est que dans ce soin-là, vous avez certes 1% de rétinol, donc c'est un dosage très élevé, hein, vraiment c'est pour les rétinol experts si vous avez l'habitude de cet ingrédient-là. Mais vous avez aussi des dérivés de vitamine C, donc tout ce qui va être encore éclat du teint, production de collagène. Attendez, je vais regarder, il me faut une anti-sèche. Alors, côté ingrédients, 1% de rétinol, 5% de niacinamide, 1% de peptides, 1% de céramide, du panthénol, des antioxydants comme de l'acide férulique, de la centella. Donc, comme je vous l'ai dit, un soin qui peut se suffire à lui-même. Dans une texture légère, le produit est naturellement jaune, hein, c'est la couleur du rétinol. Si vous voulez une routine ultra minimaliste, surtout que de par la composition, ces produits ont un certain coût, hein, surtout qu'en plus ils ont été fabriqués en France, donc ça coûte beaucoup plus cher de fabriquer en France, hein, c'est pour ça que beaucoup de marques exportent notamment dans d'autres parties de l'Europe et hors de l'Europe, mais pas chez Nuance du coup, et vous pouvez très bien utiliser que cette crème-là de nuit et basta, et ça sera suffisamment... il y aura suffisamment de choses pour votre peau pour avoir un réel effet anti-âge, puisque vous y retrouvez des actifs qui sont scientifiquement prouvés, mais surtout dans les bons dosages. Donc clairement, alors, moi, actuellement, le 1%, ça a été un peu trop fort pour ma peau qui est assez sensible. Donc j'ai dû quand même l'utiliser en toute petite quantité, diluée. Je faisais la méthode sandwich, une crème avant, une crème par-dessus, notamment celle de Pierre Ricot. J'aimais bien sinon mettre avant la Protini que j'ai terminée, dont je vais vous parler juste après. Donc pour moi, je suis passée à un dosage inférieur parce que ma peau, elle a dit non Audrey, stop, le rétinol là c'est un peu trop fort, tu as besoin de rétrograder. Donc soyez toujours à l'écoute de votre peau. Donc je suis passée sur un rétinol 0,5 et que je suis en train de finir, celui de Dermaceutique. Et en fait, en continuité, lorsque j'aurai fini mon 0,5 de Dermaceutique, je vais passer au rétinol de Nuance, mais dosé à 0,6%. Voilà, comme ça, il y aura un effet, en fait, graduellement. Le rétinol, il faut y aller graduellement. Donc, comme ça, je passerai du 0,5 au 0,6 et après, voilà, je reconstruirai tranquillement ma tolérance au rétinol. Mais en tout cas, sur le marché, il y a très peu de soins au rétinol bien formulés dans des flacons airless et tout ça.
Nuance, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin de cumuler 50 autres sérums puisque ce genre de crème peut se suffire à elle-même. Toujours dans ce côté hyper complet chez Nuance, si vous avez une problématique de taches pigmentaires ou que vous voulez un excellent soin anti-oxydant, éclat du teint et encore une fois anti-âge, vous avez la crème éclat unifiante qui à l'intérieur va avoir de l'acide tranexamique, de l'arbutine, 0,1% de rétinol, des dérivés de vitamine C. Encore une fois, c'est une crème qui contient vraiment beaucoup d'actifs qui vont jouer en synergie pour avoir de l'efficacité. La texture, c'est vraiment une texture très légère qui se casse en eau. Donc même si vous avez la peau grasse, vous pouvez vraiment l'appliquer le matin. Vous avez presque l'impression en fait d'appliquer un sérum hydratant. Et c'est l'un des rares produits anti-taches. Alors déjà qui peut se suffire à lui-même. Vous n'avez pas besoin de cumuler 150 000 produits, mis à part une protection solaire pour avoir un réel effet anti-tache. Et moi, c'est le seul produit anti-tache, quasiment le seul, qui a eu un effet bénéfique sur, j'ai une tache ici, voilà, juste là, récalcitrante, qui, voilà, dès que je m'expose, qui ressort tout le temps, que j'arrive pas à m'en débarrasser, c'est le seul produit qui m'a atténué cette tache-là. Donc clairement, oui, c'est un produit qui va revenir dans ma routine soin. Actuellement, j'avais plein de produits à tester et à utiliser, et en fait, pour avoir à peu près l'efficacité de ce soin, je l'ai remplacé par 2 autres produits. En fait, pour, on va dire, remplacer cette crème, j'utilise en ce moment, donc pour vous dire voilà que les produits se suffisent à eux-mêmes, c'est plus français, pour retrouver un peu les ingrédients que j'avais à l'intérieur de cette crème-là, qui me manque beaucoup, et bien en ce moment, je cumule le Lift Active B3 de Vichy, plus la crème C5 de Paula Choice pour essayer de retrouver à peu près la même composition. Mais clairement, voilà, ça, c'est un produit qui doit revenir puisque moi, les taches pigmentaires, eh bien, je les ai toute l'année et dès que je m'expose ou même, j'ai l'impression que même quand je m'expose pas, j'en ai et elles reviennent. Donc voilà, que vous ayez des taches pigmentaires, mais encore une fois aussi pour l'effet antioxydant et anti-âge, vous pouvez foncer les yeux fermés. Attention, les peaux sensibles, aussi bien le rétinol que celle-ci, allez-y doucement. Comme je vous le disais, j'ai terminé la Protini de Drunk Elephant, qui est un gel crème surchargé en peptides. Donc encore une fois, les peptides, je vous l'expliquais en début de vidéo, ce sont des actifs multi-usages, donc à la fois apaisant, ça peut agir aussi sur le côté un peu sur l'aspect de la peau, sur le côté anti-âge pour booster la production de collagène, ça peut aussi avoir un effet Botox-like. Eh bien, c'est pour moi, ça fait partie, comme je vous l'ai dit, des soins et des actifs que j'aime retrouver dans ma routine sous différentes formes. Parfois, je les aime sous forme de sérum, parfois, je les aime sous forme de crème, et selon, en fait, comment je vais agencer ma routine. Par exemple, le Protini, j'adorais l'appliquer le soir avant mon rétinol. Donc, que ce soit celui de Nuance, quand j'étais à du 1%, ou que ce soit celui que j'utilise en ce moment, le Dermaceutique 0,5. Je trouve qu'en fait, ça faisait une première étape, pas trop grasse, je trouvais que ça complétait complètement l'effet du rétinol. Pour moi, c'est une crème que j'utilise depuis de nombreuses années. Mon ami Ursus adore aussi ce soin. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Ursus Skincare, qui hélas a quitté les réseaux. Ce que j'aime, c'est son côté léger, mais surtout, c'est vraiment un soin, lorsque je l'utilise, j'ai tout de suite l'impression que ma peau, elle est apaisée, mais aussi que la texture de la peau est beaucoup plus jolie, comme si mon grain de peau était resserré. Parce que moi, vraiment, j'ai une peau qui a de la texture, j'ai des pores dilatés. Franchement, ce que vous voyez en caméra, c'est pas ce que vous voyez en réalité. J'ai vraiment, voilà, une peau... Voilà, j'ai pas la peau la plus lisse du monde et la plus jolie du monde. Donc clairement, oui, c'est un soin que j'adore et que je ne peux que vous conseiller. Encore une fois, peut-être pour les peaux grasses, ou pour les peaux sensibles, ou pour les peaux qui veulent de l'anti-âge, mais sans rétinol par exemple. Côté produit corps, en fin d'année, je vous ai expliqué mon coup de cœur pour l'huile rétinol corps de Green Kératine, une huile sèche à base de rétinol et aussi d'un dérivé de vitamine C, donc véritable soin anti-âge pour le corps. Je suis adepte des huiles sèches, je trouve que le format est très pratique, c'est rapide d'application, j'adore moi ce type de produit corporel et j'aime utiliser des soins anti-âge pour le corps parce que je vais avoir 42 ans cette année, je peux avoir des poils sous peau, il commence à avoir des zones de mon corps voilà, qui se développent alors que j'ai pas envie, vous savez un peu les ailes de Batman là, voilà ce truc bien dégueu qu'on n'a pas envie d'avoir et en fait ce genre de soins
ça aide à voir encore une fois à bien vieillir, on va dire. Hein. Ça va pas stopper le processus de vieillissement, mais voilà, ça nous permet de vieillir tranquillement et le mieux possible. Et en tout cas, j'ai adoré utiliser ce produit. Dès que je l'ai utilisé, il est tout de suite intégré dans mes routines de soins, dans mes coups de cœur, tout ça. Il n'y a quasiment pas de produit à base de rétinol pour le corps. Donc oui, hein, j'ai déjà 2 ou 3 backups d'avance, on ne sait jamais, hein, voilà. C'est parce que c'est un produit, voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait la rétinoïl de The Chemistry Brand. On retrouve un peu cette texture, tout ça, la composition dans celle de Green Kératine, mais elle a une odeur un peu moins pec citronné, hein, parce que le produit là qui n'existe plus de The Chemistry Brand avait une odeur de pec citron. Là non, on a une odeur de citron mais qui est un tout petit peu plus sucré, un peu plus agréable, heureusement pour moi d'ailleurs parce que je suis très sensible aux odeurs. Et qu'est-ce que je vous disais ? Je ne sais plus, voilà, j'ai complètement perdu le fil de ce que je vous disais, donc bref, c'est un produit que... Oui, bah voilà, j'ai fait du backup parce que j'avais trop peur d'en manquer, parce que surtout que je l'ai assez... Pas que je l'ai... Attendez, je l'ai fini, hein. Ouais, je la mettais, des fois je la mettais même 2 fois par jour, pas du tout d'intolérance ou de désagrément ou de picotement, tout ça. En général, la peau du corps, elle est un peu plus... solide et un peu plus tolérante, on va dire, et moins sensible que le visage. Donc j'ai dû la finir en 1 mois, en 2 mois. Allez, dis pas de bêtises Audrey, en 2 mois. Donc voilà, comme il y a eu des promotions pour le Black Friday, tout ça, hop, tout de suite, j'avais commandé 2 ou 3 flacons. Donc oui, vous allez revoir ce produit dans l'année et je vous en reparlerai parce que ça fait partie un peu de mes incontournables qui sont rentrés voilà, dans mes favoris. Dernièrement en fait, hein, puisque je l'ai découvert vraiment en fin d'année, peut-être en octobre ou je sais plus, fin septembre. Ensuite, pour le corps, lorsque je n'utilisais pas cette huile à base de rétinol, eh bien j'avais une petite astuce qui était de mélanger en fait le rétinol squalane 1% de The Ordinary, qui est en fait une huile sèche que je n'aime pas du tout sur le visage, hein. C'est un produit normalement qui est destiné au visage, mais vous pouvez le mettre où vous voulez. Donc on est vraiment sur une huile à base de squalane où le dosage de rétinol est à 1%. Et en fait, tout simplement, cette huile-là, je la mélange avec des crèmes pour le corps, et notamment la dernière avec laquelle j'ai mélangé cette huile, c'est le concentré de lait dans la gamme amande de L'Occitane. Alors ça, si vous aimez les odeurs gourmandes, addictives, amandées, presque comme une madeleine, oh là là, la gamme à l'amande de L'Occitane, c'est une merveille. Et donc en fait, à chaque fois, je fais mon mélange dans la main, hein. Je mets en fait une bonne dose de crème, une pipette d'huile au rétinol, je mélange et ensuite j'applique sur le corps. Comme ça, j'ai à la fois un soin plaisir, un soin parfumé hyper agréable, mais aussi le côté anti-âge. Donc voilà, maintenant c'est ce que je fais en fait pour pouvoir un peu terminer tous mes soins corporels parfumés, ou les jours où j'ai envie d'un soin corporel parfumé, plutôt que d'utiliser mon huile de Green Kératine, eh bien j'utilise tout simplement ce petit combo là, donc l'huile de The Ordinary avec un autre soin sous forme de crème ou sous forme d'huile. Pour le corps, je fais mon petit mélange dans les mains et j'applique directement. 2 autres produits coup de cœur que j'ai terminés, je vous en ai déjà parlé. La mousse Skin Intelligence Hydra de Talika, qui est l'un de mes nettoyants préférés. C'est celui-ci, je crois que c'est le 2e ou le 3e flacon que j'utilise. On a une mousse nettoyante pour le visage, hyper doudou, hyper confortable, hyper douce, efficace. Vraiment, c'est l'un de mes nettoyants préférés puisque ça allie à la fois sensorialité, douceur, efficacité. C'est un pur bonheur. Donc oui, alors ça c'est un produit qui deviendra mais vraiment un incontournable et que je veux toujours revoir dans mes routines parce qu'il a tout de bon et je suis fan moi des nettoyants. En plus j'en utilise, voilà, c'est vrai que c'est un produit qui se consomme assez rapidement on va dire et c'est rare en général que je reste fidèle à un nettoyant, ou alors voilà, c'est des fois j'ai des nettoyants que j'aime qui reviennent mais plusieurs années après dans mes routines. Mais là clairement c'est très très rare que je finisse un flacon et que j'enchaîne directement avec un autre de la même marque. Donc pour moi un produit mais vraiment que vous devriez tester si, voilà, si vous voulez que déjà dès l'étape du nettoyage vous preniez un immense plaisir à vous occuper de vous quoi, parce que vraiment vous avez l'impression de vous appliquer une chantilly ou un nuage délicatement parfumé, ça nettoie parfaitement, il n'y a pas la peau qui tiraille. Bref, j'adore. Et chez Talika, j'ai terminé l'Eye Detox, leur tout nouveau soin décongestionnant, hydratant, anti-poche et anti-cerne. On est vraiment sur un gel très très frais. Ce genre de produits, moi, je les utilise en tant que sérum
contour des yeux. Donc c'est-à-dire que je vais utiliser ça en première étape et je vais faire suivre avec une crème parce que j'ai un contour des yeux très sec et exigeant. Et donc c'est vraiment un gel frais, hyper hydratant, qui va aider sur toutes les problématiques du contour des yeux comme les cernes pigmentées, les cernes vasculaires et les poches, mais aussi un peu la déshydratation. Franchement, c'est un produit que j'ai adoré utiliser et j'en ai un autre en backup. Je ne peux que vous le conseiller si vous avez des soucis, si vous avez ce genre de problématique. Surtout que c'est un produit, encore une fois, qui ne peluche pas, hein, parce que parfois les formes gel, ça peut faire, voilà, ça peut pelucher et ça peut ne pas bien se passer ensuite lorsque vous vous maquillez. Là, vous n'aurez pas ce souci. Et surtout, vous pouvez presque même des fois le mettre en couche épaisse et faire une sorte de masque avec. Et c'est un produit où je trouve que l'effet est assez rapide. Donc dès les premières utilisations, vous avez vraiment cet effet décongestionnant et pensez à le garder au frais. Comme ça, il sera encore plus agréable, surtout voilà, si vous avez un peu les yeux gonflés le matin. Je vous attends en commentaire pour compléter un peu mes avis ou peut-être pour partager des avis différents sur les produits que j'ai testés, s'il y en a que vous connaissez, que vous avez testé, que vous avez aimé ou pas. Vous savez que l'échange, c'est très important entre nous et entre vous aussi. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite. Bye bye.